Voilà, on est là. Donc ici, j'avais déjà parlé des services en vedette sur le site. Nous allons continuer. Là, nous avons d'autres éléments à voir rapidement, toujours en français. Nous avons le menu en service, qui dans le service ici, il n'y a rien pour l'instant, même si je vais essayer de voir, comme j'avais déjà ouvert la page en temps. Voilà, nous avons les services disponibles. Ça, c'est l'accueil. Donc, accueil, service. Donc, l'accueil, c'est ça qui est ici. Ça s'affiche. L'accueil. Maintenant, il y a les services, il y a le logiciel, il y a les travaux. Il y a les articles, les publications. Il y a deux pour l'instant, deux articles qu'on a publiés. Il y a également la page de contact. Donc, si vous voulez contacter IGES, il y a l'adresse email, le téléphone et un formulaire. Et automatiquement, le site affiche le nom, prénom de celui qui est connecté. Donc, on ne va pas inventer un nom pour écrire à IGES, que ce soit le nom de votre compte pour écrire à IGES. Donc, si vous n'êtes pas connecté, ce n'est pas grave. Vous pouvez écrire votre nom vous-même et envoyer votre message à IGES. C'est pour contacter IGES. Et à part ça, je vais me connecter. J'ai créé un compte expert qui a pour nom expert, son email, mot de passe. Je vais me connecter en tant qu'expert pour qu'on voit ensemble le tableau de bord d'un expert. Donc allons sur connexion. D'abord, je me déconnecte ici. Je me déconnecte d'abord. Voilà. Donc je me connecte en tant qu'expert. Donc voilà, expert, mot de passe. Et je fais, c'est en anglais. Donc revenons en français. Pour être plus simple, revenons en français carrément. Là, c'est en français. Je vois identifiant, connectez-vous. Mot de passe, se souvenir de moi. Et je vois se connecter. Et voilà, je clique sur se connecter et j'attends patiemment qu'il me connecte à mon tableau de bord. Là, on est sur l'expert. Donc voilà le tableau de bord d'un expert. Vous voyez que le menu reste inchangé. Catégorie reste inchangée. Mais ici, il y a le compte de l'expert. Tableau de bord, il peut modifier son mot de passe, il peut voir son profil, sa sécurité et se déconnecter. Maintenant, il y a un lien ici. C'est le lien de parrainage, c'est-à-dire le lien de référencement. Donc, si un client veut s'inscrire sur la plateforme, l'expert peut recommander le client en lui envoyant son lien. Voilà. Donc, quand il clique ici, le lien est copié. C'est ça, il envoie peut-être sur Facebook, Twitter, WhatsApp. Il publie son lien de parrainage pour attirer plus de clients vers ses services. Donc, quand il fait ça, et il publie, le client va s'inscrire avec ce lien de parrainage. Ça, c'est à titre facultatif. C'est si l'expert veut attirer plus de clients. Donc, c'est comme les parrainages que nous faisons. Ce qui fait qu'il a il a des bonifications, il y a des petites commissions lorsque le client s'inscrit grâce à lui. Maintenant, ici, il y a le tableau de bord de l'expert. C'est un peu différent de l'administration. Lui peut vérifier son identité. Donc, on dit, nous devons vérifier votre identité. Vous rappelez-vous, on n'a pas encore vérifié son adresse, ni son passeport. Ouais. Donc, voilà pourquoi c'est encore ici. Si c'est déjà fait, il n'y a aucun problème. On ne va pas le gêner, on le laisse en paix. Ici, il me dit, voilà tout. Le solde actuel. L'expert regarde son solde actuel. Il a un service au total, ce qui est vrai, plan production. Il a 0 logiciel publié. Il a 0 service réservation. Il a 0 vente totale. Et il a 0 retrait. C'est normal. Et là, on voit ici une historique des transactions qu'il a fait. Il n'a rien fait encore. Parce qu'à la fin, il y aura son solde. C'est comme à la banque. Donc, quand il fait des retraits, des dépôts-retraits, le système ajuste automatiquement. Et à la fin, il a le solde final qui s'affiche. Et c'est ça qu'il a sur son compte. Voilà. Et maintenant, si je veux créer un service, bon, je vais d'abord faire la vérification. Non, allons-y. Donc, je vais créer un service. On va se créer un service. Donc, voilà comment l'expert crée un service. Avec ça, il peut créer le service, le nom du service, catégorie de service qu'il veut faire, la catégorie suivante, il choisit. S'il n'a rien, agriculture, par exemple.
Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Donc, selon ce qu'il choisit, il y a l'option de choisir ou pas. Le prix du service, la quantité maximale, et il va juste lire date, livraison, la durée, étiquette. Pour l'étiquette là, il doit mettre au moins 3 et au maximum 5. 5. Enfin, c'est pour de la recherche. Donc, s'il met peut-être œuf, il appuie sur entrée, il met peut-être plan. C'est comme des mots-clés pour retrouver facilement son service là qu'il veut publier. Vous voyez, agriculture, c'est pas, par exemple. Voilà. Ici, c'est les caractéristiques, les bonus. C'est qu'est-ce qu'il veut offrir aux clients qui vont payer ce service-là. La garantie, par exemple, la formation aussi, pourquoi pas. Voilà. Et il décrit en détail le service qu'il veut offrir. Il met une image. Pour l'image, ce n'est pas un problème. Il peut m'insérer plusieurs images s'il veut. Plusieurs images, selon son choix. OK? Donc là, l'expert choisit, je viens, voilà, plusieurs images. Donc là, c'est les images, il peut mettre les images des travaux antérieurs. Donc, les travaux qu'il a fait pour montrer son niveau de compétence, ou bien les certificats et diplômes qu'il a obtenus. Il peut les mettre dans la liste chaque fois. Et là, c'est visible pour le client et ça donne une confiance aussi à la clientèle. Ce qui est ici, c'est l'image du service même qui s'affiche ici. Donc, peu importe l'image qu'il met, le système ajuste automatiquement à la taille 920, 470. C'est ça qui est déjà ici. Donc, il peut mettre n'importe quelle image. C'est pas grave. Nous, on ajuste automatiquement la taille que nous voulons pour que ce soit joli, attractif sur le site. Et les images sont, il y a les JPEG, les JPG, les PNG, et voilà. Mais il y a des services additionnels, donc les autres services qu'il souhaiterait ajouter. Ok, il met le nom et le prix. Le nom et le prix. Comme des services, parallèles, qui veut pas parallèles. Services complémentaires pour, euh, pour attirer plus les clients. Et à la fin, il valide. Il valide, ça va aller en mode attente pour que l'application puisse vérifier d'abord avant de publier ça sur le site. Donc, il peut gérer les services qu'il a. Donc, s'il a plusieurs services, il peut les gérer. Et là, il a créé un service déjà. Donc, c'est bon. C'est ça qu'il y a ici. Il peut modifier le service qu'il a déjà créé, qui est en cours. Il peut rechercher aussi un service. OK? Il peut chercher un service sur même production et que je valide. Vous appuyez sur vous cherchez. Il me cherche le service production. N'est-ce pas? Donc là, l'expert a un tableau de bord qui lui permet de voir en détail tous les services. Voilà, c'est ça ici. C'est un seul. Donc s'il y a plusieurs services, on en voit seulement la production sortie sur le site. Donc il a créé ça il y a 9 minutes. OK. Dernière mise à jour, il y a 9 minutes. Donc s'il met à jour le service, il a la dernière mise à jour encore. Ça met à jour la date. Et on sait avec précision quelle est la dernière fois qu'il a modifié le service. Parce qu'il y a des experts qui mettront un prix aujourd'hui, peut-être 1000 francs guinéens, et demain mettre 5000 francs guinéens. Pour des raisons que nous ignorons. C'est vrai, le service lui appartient, mais ils peuvent aussi vérifier les motifs de ces, n'est-ce pas, de ces choix. C'est à titre de protection. Et il peut aussi créer un service avec le bouton ajouter service. Il y a également les logiciels, même chose. Il peut mettre en ligne un logiciel. Donc s'il a conçu un document, un document, un manuel ou bien un logiciel que quelqu'un peut utiliser, il peut mettre ça en ligne pour vendre ça à d'autres. Des vidéos aussi. Donc s'il a fait une vidéo à publier ou bien un audio, ça dépend. Et c'est ça qu'il met en ligne. Il met le prix. Il met le lien. S'il y a une démo pour tester, il met le lien. Et il met aussi les garanties du logiciel. OK. Que comprend le logiciel? Est-ce qu'il y a un fichier? Est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il y a une documentation? Est-ce qu'il y a... Donc, il met ce dont il est question. Voilà, pour que le client sache qu'en payant ce logiciel, il a droit aussi à ceci, cela. Et là, il décrit un peu le logiciel. Il met une image du logiciel, forcément. Et ici, il peut mettre un manuel. Donc ici, il ajoute le document manuel dont il a parlé en haut ici.
Le fichier comprend. Ah, voilà. Donc, il faut que maintenant ici, il ajoute le fichier pour que le client puisse aussi le télécharger lorsqu'il aura payé le logiciel. Donc, ce sont les PDF qui sont autorisés. Et aussi, il met aussi le vrai logiciel qu'il aimerait vendre. Et après ça, il valide. Donc, le reste, c'est les ventes. Donc, il peut voir les services qui sont en réservation. Donc, ici, il n'a aucun service en réservation. Donc, s'il y avait un client qui avait payé son service, on pourrait voir ici la commande, le client qui a payé le service, le montant payé, le statut, n'est-ce pas, du service et le progrès, le niveau d'avancement du projet. Donc, si ça a duré 30 jours, le SEM va faire une décompte des 30 jours. Donc, déjà au 30e jour, il faut qu'il livre le produit, n'est-ce pas, le service au client. Action, donc il peut annuler, il peut modifier, ça, il n'y a rien encore pour l'instant. Donc, si un client achète un service, que la ligne s'affiche. C'est automatique. Et les ventes, les travaux qui sont en cours, et la boîte, c'est ici, il y a les boîtes de messages. Donc, ici, l'expert peut écrire à un client. Donc, si le client va envoyer un message à l'expert, ça s'affichera ici directement. Et il y a aussi les dépôts, historiques des dépôts, les retraits. Donc, bref, c'est un système qui couvre toute l'architecture d'un annuaire. Donc, voilà un peu la vidéo sur l'expert. Je ferai une vidéo maintenant pour inscrire un client et on verra aussi l'espace du client. Merci bien.